Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ces nouveaux exposés sur un livre de la Bible. Ce livre est le livre de l'Apocalypse. Je me permettrai de faire tout d'abord une introduction pour ces premiers exposés. Par la suite, nous étudierons ensemble les grandes lignes de l'Apocalypse. Êtes-vous prêts? Alors partageons ce merveilleux livre qu'est l'Apocalypse. L'Apocalypse est le 66e livre de la Bible. La Bible commence par la création de l'univers, de la terre et de tout ce qu'elle renferme avec la Genèse, puis se termine par une nouvelle création, par un nouvel univers différent, avec des êtres nés de nouveau, une nouvelle création. L'Apocalypse annonce des lendemains pénibles et prédit surtout des surlendemains réjouissants. Jésus viendra régner 1000 ans sur la terre avec les rachetés avant de vivre l'éternité avec eux dans le bonheur. Le mot apocalypse en grec se traduit par apokalypsis, ce qui veut dire révélation. Si nous avions un exemple à donner de ce mot, je me permettrais de prendre l'image d'un monument recouvert d'un drap, caché jusqu'au moment où son inauguration fait que le drap tombe et que tous peuvent à ce moment-là contempler le merveilleux édifice. La personne de Christ est au cœur de ce livre. Il y est exposé comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le verset de Apocalypse 17, 14 nous le confirme. Il est dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce livre nous conduit à la personne de Jésus-Christ, présent dès les premières lignes. Après avoir été présenté dans les évangiles, ici Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, est glorifié en vainqueur. Ce livre apporte à celui qui le lit et entend ses paroles une bénédiction qui le rend heureux, quand bien même il n'en saisirait pas tous le sens. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de lire, d'entendre et de garder pour recevoir une bénédiction. Apocalypse 1.3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses à venir qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 22.7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je tiens à souligner que ce livre, est un démonstratif. C'est ce livre-là, le livre de l'Apocalypse, qui va rendre heureux une personne lorsqu'il le lit. Pourquoi? Parce que cela va nourrir sa foi, nourrir son espérance et son assurance dans les temps difficiles qui nous entourent. Quand fut-il écrit? Certains pensent qu'il aurait été rédigé vers l'an 70, d'autres à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. D'autres encore penchent pour l'an 95. Ce qui est certain, c'est que la révélation fut reçue par Jean, qui avait 80 ans sur l'île de Patmos. Pourquoi l'Apocalypse, la révélation? Le Seigneur avait bien des révélations à donner à ses disciples. Cependant, ceux-ci n'étaient pas arrivés à la maturité qui permettrait de comprendre la révélation qu'est l'Apocalypse. De plus, les temps n'étaient pas au dévoilement de ce livre. Pendant un laps de temps, la révélation, l'Apocalypse, fut retenue scellée. 6 siècles avant la venue de Jésus, Dieu déclara dans Daniel 12.4 « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Même Jésus savait cela.
Et Jean reçut du Saint-Esprit la directive de ne pas sceller le livre, mais de le laisser ouvert dans Apocalypse 22, 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Savez-vous que la Bible déclare en Ecclésiaste 7, 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est ce qui se produit pour la révélation, pour l'Apocalypse. Les disciples n'étaient pas encore prêts, comme le dit la parole de Jean 16, 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Alors il leur promit donc une aide au moment voulu, après son départ, qui leur révélerait les choses à venir, qui annoncera ce qui est à Jésus et les conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera, les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce fut une promesse pour un temps déterminé et précis. Ce que le Père révéla à Jésus fut transmis par le Saint-Esprit à Jean. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a faites. Savoir connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je vois l'impatience grandir d'en découvrir davantage. Prenons encore un petit instant. Il est important d'avoir une information sur les diverses interprétations de l'Apocalypse. Il existe 4 grands courants d'interprétation et 3 conceptions sur le millénium. Millénium qui est le règne de 1000 ans de Jésus. Mais je vais prendre les 4 grands courants d'interprétation pour commencer. Il y a la thèse idéaliste. Cette thèse déclare que l'Apocalypse est une fable où les puissances du bien combattent le mal. Tout y est symbolique et mystérieux, impénétrable. La thèse prétériste, proester, qui veut dire avant, en latin, ce n'est qu'un livre d'histoire des 3 premiers siècles de l'Église. Elle réduit l'Apocalypse à un livre d'histoire, qui n'aurait certainement plus, selon eux, d'utilité aujourd'hui. La thèse présentiste adapte l'Apocalypse aux circonstances contemporaines. La thèse futuriste, l'Apocalypse serait un livre de prophétie et de révélation. Je dois vous dire qu'une partie de thèse idéaliste est dans le vrai sur le caractère symbolique de certains chapitres et certains passages de l'Apocalypse. La thèse présentiste révèle aussi des vérités contemporaines sur l'état de l'Église, chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. La thèse futuriste intègre les événements apocalyptiques d'un avenir que chacun peut voir autour de lui aujourd'hui. Nous garderons donc ces 3 thèses pour étudier, rejetant la thèse prétériste, qui n'a que très peu d'approbation par les exégèses bibliques. L'Apocalypse est donc un livre avec des symboles qui peuvent être interprétés à la lumière du Saint-Esprit. L'Apocalypse est aussi une révélation sur l'état de l'Église passée et l'état de l'Église d'aujourd'hui, et sur sa destinée et les événements contemporains. L'Apocalypse révèle aussi les événements à venir très proches. Nous voyons donc qu'en aucun cas, elle ne peut être sujette à une seule thèse. Celle-ci comporte ces 3 éléments.
Je vous ai parlé, en plus de ces courants de pensée, de 3 groupes d'interprétation. Il y a les post-millénaristes. C'est ceux qui pensent que le retour de Jésus se ferait après 1000 ans de bonheur. Ces groupes de gens n'existent plus beaucoup aujourd'hui. Il y a les amillénaristes, ce qui veut dire 100. Pas de règne millénaire de Christ. Tout n'est que spirituel. Les pré-millénaristes, pré qui veut dire avant, ils attendent le retour de Christ en 2 étapes. Enlèvement de l'Église, Antéchrist sur la terre, venue de Christ pour 1000 ans. Nous conserverons l'interprétation, vous vous en doutez, pré-millénariste, confirmée par tous les plus grands docteurs de la foi et de la majorité des chrétiens. Cependant, dans d'autres exposés, nous verrons cela en détail. L'Apocalypse est lié à la Genèse. Il finalise le livre des commencements. Faisons un schéma. Prenons une feuille blanche, traçons un trait au milieu. Mettons d'un côté, comme titre, un homme règne sur la création. En dessous, écrivons une épouse pour l'homme. Tout en dessous, écrivons arbre de vie inaccessible. Genèse 3, 22, 24. De l'autre côté du cret, en face de un homme règne sur la création, écrivons Christ domine sur la terre. En face d'une épouse pour l'homme, écrivons l'Église préparée pour son époux. En dessous, écrivons arbre de vie accessible. Apocalypse 22, 14. Apocalypse 2, 7. Apocalypse 22, 1, 2. C'est dans le livre de la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse que nous trouvons l'arbre de vie. À présent, je vais vous lire Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit : Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et lui mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans ce passage, l'arbre de vie est inaccessible. En Genèse, l'arbre de vie est devenu inaccessible. Mais en Apocalypse, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset d'Apocalypse 2, 7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est à portée de main. Voici, je fais toutes choses nouvelles, a-t-il déclaré. L'arbre de vie. Nous avons un autre passage qui nous parle de l'arbre de vie, Apocalypse 22, 2. Je vais commencer à partir du 1, car le passage est très joli. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alléluia, alléluia. Vous voyez, quand je vous dis que la Bible nous cite que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement d'une chose. Au commencement, l'arbre de vie n'est accessible. En Apocalypse, l'arbre de vie devient accessible. Au commencement, l'homme règne sur la création. En Apocalypse, Christ domine sur la création, sur la terre et sur toutes choses. Au commencement, l'homme a une épouse. En Apocalypse, l'Église est l'épouse. Soyez bénis. Je voudrais vous faire quelques recommandations pour les étapes suivantes. 4 conditions qui vont nous permettre d'être détendus pour étudier la suite. Tout d'abord, travailler avec le secours du Saint-Esprit. Avoir une attitude d'humilité, apprendre et à désapprendre. Avoir une attitude de respect envers la vérité, c'est-à-dire comparer les textes bibliques. Parce que seule sa parole est la vérité. Aucune interprétation, si elle n'est pas confirmée par la parole, n'est vraie. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Avoir une attitude objective. Nul d'entre nous ne peut détenir toute la vérité sur le livre de l'Apocalypse, toute la révélation sur le livre d'Apocalypse. Prenons en considération d'autres commentaires sur l'Apocalypse. Nourrissons-nous, réfléchissons, prenons ce qui est bon et rejetons ce qui est mauvais. Je vais préparer à présent les cours suivants. Ceci n'était qu'une introduction. Je vous encourage, vous aussi, à vous commencer à lire le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 de l'Apocalypse. Nous ne ferons pas un détail de chaque chapitre, mais nous soulignerons les grands traits de chaque passage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À bientôt. Au revoir.